Bon, ça y est, je me suis décidé à regarder le dernier Predator, donc Predator Badlands, le nouveau film de Trachtenberg, donc qui était également le réalisateur de Prey. Et vous savez ce que je pense de Prey, hein, j'avais fait une petite vidéo dessus qui m'a valu pas mal de haine. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi tout le monde s'est jeté sur moi et m'a balancé une vague limite de harcèlement pour me dire mais tu rigoles, c'est le meilleur Predator depuis le Predator 2, t'as strictement rien compris. Bon, j'ai pas envie de trop revenir dessus, mais dans les grandes lignes, en gros, le réalisateur a voulu remplacer Schwarzenegger par une indienne de 50 kg qui arrive à éclater des types à elle toute seule par paquet de 12 et en plus qui arrive à éclater un Predator, même pas en forçant beaucoup moins que Arnold Schwarzenegger, que Dutch, finalement. Je vous rappelle qu'à la fin de Predator, de Dutch est complètement éclaté dans l'hélicoptère, il a perdu 10 kilos, il est plein de boue, il est blessé, et même moralement, il a perdu tous ses hommes, enfin bon, il est détruit en fait. Complètement détruit, le Predator l'a détruit, le combat a été titanesque. À la fin de Prey, le combat, je m'en rappelle même pas, mais ouais, elle l'éclate facilement en fait. C'est ni fait ni à faire, et ça n'a aucun sens. Et le coup de l'indienne là qui revient, qui balance la tête du Predator au pied du chef pour dire voyez, je suis une femme, je vaux largement mieux que, ou au moins aussi bien que tous les chasseurs masculins de la tribu. Hein. Vive la révolution féminine. Bon, je vais pas revenir dessus, mais bon, sachant que c'est le même réalisateur qui a fait Prey, qui a fait ensuite Predator Badlands. Je me suis dit, ça pue du cul. Ensuite, j'ai vu la bande-annonce avec ce Predator qui ne ressemble strictement à rien, complètement en CGI. Bon, le Predator de Prey était en CGI aussi. Mais à la limite, il avait un masque, on le voyait pas, on le voyait qu'à la fin. Ça cachait un peu. Mais là, la tête. Mais on n'y croit pas une seconde, en fait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, il a maintenant voulu féminiser le Predator. Et je pensais réellement que c'était un Predator femelle. Bon, en fait, je vais faire simple concernant mon idée du Predator. De ce que doit être le Predator. Le Predator doit être quelque chose de terrifiant. Et pour être terrifiant, il faut en montrer le moins possible. Ce qui fonctionnait dans le premier Predator, c'est qu'on ne savait pas ce que c'était que ce qui les attaquait en fait. Tout le long du film, enfin pratiquement tout le long, jusqu'aux 3/4, ils sont persuadés que ce sont plusieurs hommes en fait, et qui ont des armes hyper développées. Ils sont persuadés et ils se disent c'est pas possible que ce soit un seul individu qui nous décime comme ça les uns après les autres, sans qu'on ne voit rien. En fait, le premier ne démarre pas du tout comme un film de science-fiction, contrairement à Badlands. Donc ce qui faisait toute l'essence même du film Predator, c'est que la créature était terrifiante, elle nous foutait les jetons. Quand on voit les corps complètement dépecés, pendus aux arbres, on se dit mais qu'est-ce qui leur a fait ça? Quel être humain est capable de faire ça? Si c'est un être humain. Et voir tous les types tomber les uns après les autres, sans qu'on voit réellement ce que c'est, on voit juste une silhouette dans les arbres, avec la fameuse scène où il défouraille dans la forêt, qui les abattent tous les arbres juste parce qu'il a vu des yeux s'éclairer. Et du coup, tu te dis que si des mecs comme eux, en fait, hyper entraînés, qui ont des bras qui ressemblent à des troncs d'arbres, tu dis que même si eux, ils ont la trouille, bah forcément, toi aussi, t'as la trouille. Jusqu'au fameux dernier acte, où il ne reste plus que Dutch, après que Poncho se soit pris un coup de laser dans la tête. En fait, Dutch traverse toute la forêt, il part le plus vite possible, il court le plus vite qu'il peut, il dévale une pente, il tombe d'une falaise, il tombe d'une cascade, il tombe dans l'eau, il nage, il rampe jusqu'au bord. Et là, 5 secondes après, le Predator, tu vois, qui tombe dans l'eau. Il l'a suivi en fait. Mais tu dis, mais comment il va pouvoir se sortir de ça? Il l'a suivi sur je sais pas combien de mètres, il a dévalé une falaise, il l'a suivi, sans problème. Et voilà ce qui fait l'essence de Predator, c'est qu'on a peur de cette créature. Et donc pour en avoir peur, il faut en montrer le moins possible. Moi je ne veux rien savoir du Predator. Le seul fait en fait qu'on voit son visage à la fin, qu'on voit à quoi il ressemble, c'est déjà presque trop, mais c'est l'apothéose du film. Et donc Predator Badlands, c'est le contraire total. Là on part carrément dans le monde des Predators, on découvre leur société, comment ça fonctionne. Donc apparemment, ceux qui sont trop maigres, qui sont jugés trop faibles, on les bute. Ouh là là, ils sont très méchants les Predators. Donc nous avons de nouveau un Predator sauce Disney, donc c'est très édulcoré, c'est très gentil. C'est violent, mais faut pas être trop violent non plus. Hein. Donc du coup, ok, le Predator va découper des choses dans le film. Il y a des créatures qui vont bouffer d'autres trucs, mais faut pas que ce soit trop violent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer tout ce qui peut être humain par des synthétiques. Voilà, c'est des robots. Ça passera beaucoup mieux auprès des familles moyennes. Donc déjà ça part très mal, hein. L'essence de Predator est déjà mise de côté direct. Donc ça commence, on voit le Predator qui arrive avec sur son vaisseau, il rentre dans une caverne, et il tombe sur un autre Predator qui est donc apparemment son frère. Il décide de s'entraîner, faire une bagarre, donc on a un combat très moyen, hein, avec des effets spéciaux, on voit des CGI dans tous les sens, c'est presque Avatar en fait.
Hein. Il n'y a presque plus rien de physique dans ce film. Et donc après ce combat, donc il y a le papa qui arrive, le papa Predator, donc le méchant papa, le vilain patriarcat qui arrive, et qui dit bon maintenant toi t'es trop faible, il entrave son fils en fait, et il dit maintenant au frère, maintenant bute ton frère parce que il est trop faible, on veut pas de gens faibles dans la famille. Et donc on voit tout de suite la peur dans le visage du Predator, c'est pas trop mal fait, hein, je veux dire, les expressions faciales, ça va, ça passe. Mais cependant, je préfère les effets pratiques, là, les CGI, moi, il arrive un moment où j'en ai ras-le-bol. Tous ces putains de films qui dégoulinent, qui débordent de CGI de partout, de fond vert, je n'arrive plus à rentrer dedans. Donc, forcément, je n'arrive pas à rentrer dans ce Predator. Je n'y crois pas une seconde, je ne crois à rien de ce que je vois. Ça peut plaire aux jeunes fans de jeux vidéo, bon, je suis un fan de jeux vidéo, mais ce film est en fait une énorme cinématique de jeux vidéo. Donc le frère, non, il n'a pas envie de tuer son propre frère, il le libère, il se bagarre avec papa, il le tue, mais avant qu'il le tue, il dit à son frère, vas-y, enfuis-toi, et va capturer une énorme créature très très méchante sur une planète très très lointaine pour pouvoir prouver que tu es capable d'intégrer le clan. Donc du coup le frère se fait tuer sous les yeux du Predator, oh là là mon dieu c'est triste, un Predator triste, voilà, ils ont humanisé le Predator. Donc il part sur son vaisseau, il arrive sur cette fameuse planète donc, qui est apparemment habitée par une créature très très méchante que même le père hésite à affronter. Et de ce qu'on comprend, la faune et la flore de la planète, c'est très 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 hostile. Et pour le coup, effectivement, c'est pour moi le plus gros atout du film, c'est la faune et la flore de la planète. En gros, tout est fait pour te buter. Que ce soit les animaux, les plantes, même les petits asticots, c'est des grenades en fait, hein, on le voit dans le film, ça c'est... C'est un peu con quand même. Hein. Il prend un asticot, il le balance, ça explose. Il y a des trucs un peu gros, mais j'ai quand même trouvé cette planète très intéressante. Et je pense que c'est à ça qu'aurait dû ressembler la planète du film Predators. Vous savez, là, le film avec Adrien Brody qui reprend exactement la trame de Predator avec des mecs badass, costauds, qui viennent un peu de tous les horizons de la planète Terre et qui sont envoyés sur une planète hostile pour permettre à des Predators de les chasser. Mais en fait, la planète où ils atterrissent, c'est juste une jungle totalement banale. Il y a certes 2-3 animaux un peu dangereux, mais bon, ça ressemble fortement à la jungle de chez nous en fait. Alors que là, non, pas du tout. On sent vraiment que c'est hostile. On n'ose même pas faire 3 pas parce qu'on a peur de se faire bouffer par une bestiole ou se faire découper par des plantes. Et je pense que c'est aussi à ça qu'aurait dû ressembler la planète d'Avatar. Parce que si on écoute le discours du colonel, il nous dit que toutes les créatures présentes sur cette planète sont là pour nous tuer et nous gober les yeux en fait. Du coup, je me dis, waouh, ça va être génial Avatar, on va avoir pas mal d'aventures, on va croiser plein de choses, plein de bestioles dangereuses et tout. Et non, en fait... c'est Disneyland Avatar, hein. Ouais, effectivement quand il arrive pour la première fois dans la jungle, il y a une sorte de grosse panthère qui lui court après, avec des espèces de buffles ou des pachydermes qui lui foncent dessus, mais ça s'arrête là après, c'est tout mignon, c'est tout gentil, ça s'éclaire la nuit, non, c'est Disneyland. Donc j'ai vraiment été très agréablement surpris par la planète de ce Predator Badlands, et finalement le film est un bon divertissement, parce qu'il n'y a aucun temps mort en fait, c'est de l'action tout le long, le Predator il va de péripétie en péripétie, de créature en créature, à chaque fois il doit improviser son combat. De ce côté-là, on ne s'ennuie pas. Je l'admets, je ne me suis pas ennuyé. Et je peux vous dire que ce film-là est mieux, largement mieux que Prey. Mais cependant, est-ce que c'est un bon Predator ? Non. Pourquoi ? Parce que le Predator est fiotisé à mort. Ils lui ont mis des sentiments à la con. Il y a beaucoup de guimauve en fait dans ce film. En même temps, on est chez Disney, donc c'est normal, j'ai envie de vous dire. Donc il arrive sur la planète, il se met en mode survivaliste comme il peut, il combat les créatures comme il peut, et il tombe sur une androïne qui est coupée en deux, qui est coincée dans un nid de bestiole. Et d'entrée, elle est insupportable. Mais quand je vous dis insupportable, c'est insupportable. Elle passe son temps à faire des blagues, à rigoler, à se foutre de sa gueule, à faire de l'humour tout le temps. Elle est dans mode humour en permanence. Ça devient chiant. Donc il la prend quand même sur son dos parce qu'elle lui dit que elle sait où est la bestiole qu'il faut tuer. Donc il l'emmène et il lui dit qu'il va s'en servir comme un outil. Je suis un prédateur, je te prends avec moi, mais c'est pas parce que je suis gentil, hein. C'est juste parce que je te considère comme un outil. Ouh là là, je suis un méchant prédateur. Mais oui, t'es un méchant prédateur. On n'y croit pas une seconde. Donc il continue le chemin à deux, il tombe sur d'autres péripéties, sur d'autres bestioles, et le film c'est que ça, il n'y a presque pas de scénario. Et en plus, il tombe sur une petite bestiole avec des grands yeux tout mignons, et là je me suis dit, oh putain, là, c'est trop. Disney, on s'en bat les couilles que vous ayez envie de vendre des peluches en fait. Mettez-nous quelque chose de méchant. Et l'androïde, c'est même plus d'androïde en fait.
C'est une humaine, elle a un comportement d'humain. Tous les autres androïdes, que ce soit dans Alien, parce que oui, voilà, le film, il mélange le film avec les aliens, du coup, donc il y a la société Weyland-Yutani qui fait partie du lore, et donc il y a les androïdes qui sont dedans, mais rappelez-vous, en fait, des androïdes des films Alien, ils ne plaisantaient pas. Ils ne rigolaient jamais. Que ça soit Ash ou Bishop ou même Winona Ryder là dans la ligne 4, ils ne rigolent pas. Ils sont pas là pour rire en fait, ils sont là pas là pour faire des blagues, ils sont là pour bosser. Et elle a fait que rigoler, faire des blagues. Haha, tu devrais te soigner, t'as bobo. Haha. On est où là? Et le Predator lui-même, c'est un humain avec une apparence de Predator. Ils l'ont trop humanisé. Qu'entre ça puis la gentille bébête là avec des grands yeux tout mignons qui est là pour faire vendre des pluches, c'est pas Predator. On n'est pas du tout dans l'essence de Predator là. Désolé, le réalisateur, t'as strictement rien compris à ce qu'est Predator. Entre ça et Prey. Mais là, franchement, arrête de faire des films Predator, t'es en train de défoncer la licence, là. Et j'en ai rien à foutre que Disney était autorisé à le sortir au cinéma. Pour moi, ça n'est pas un film qui est digne de sortir au cinéma. À un moment donné, il faut quand même respecter un minimum le matériau d'origine. Et là, non, il n'y a rien de respecté. Si, peut-être les armes un peu des Predators, oui, bon, ils ont des armes que tout le monde veut, que les androïdes ont envie de leur piquer. Mais en dehors de ça, rien n'est respecté. Même la grosse bestiole qu'il doit tuer, même ça... Ils ont réussi à la rendre gentille en fait, c'est pas vraiment elle la méchante du film, parce que c'est un animal, les animaux, il faut les aimer, c'est gentil les animaux, faut respecter la faune et la flore, faut être écolo dans la vie. Donc en fait, les méchants, évidemment, c'est la société Weyland-Yutani, dans laquelle il y a l'androïde jumelle de l'androïde qu'il récupère, et qui en fait est la version méchante de l'androïde, qui elle veut capturer la bestiole, et si en plus elle a l'occasion de récupérer un Yautja avec toutes ses armes, oulala! Là, c'est jackpot. Pour la faire courte, la grosse bestiole devient gentille finalement parce que la méchante société Weyland-Yutani veut la capturer pour la tuer, la découper. Mais c'est pas bien pour l'écologie. Et en plus, la méchante androïde, elle finit par capturer la gentille androïde pour la garder avec elle. Du coup, le prédateur, il se retrouve tout seul. Il a plus d'amis. Mais je vous rassure, en s'aidant de la faune et la flore de la planète, il arrive à se concocter une armure en fait. Il arrive à se concocter des armes, donc en fait les asticots qui étaient des grenades, ça devient des grenades qu'il peut balancer sur les gens. Il y avait une sorte de larve aussi qui balançait des épines. Là aussi, elle est licencière, mais la pauvre, elle aussi, elle se fait tuer. Il y a une larve qui meurt dans le film. Mais je vous rassure, hein, les gentils gagnent, il arrive à tuer tous les androïdes, donc voilà, il découpe des androïdes tout le long. C'est pas drôle en fait, flinguer des robots, je m'en bats les couilles. Moi je veux voir un Predator qui flingue des humains en fait, je veux voir du sang, du vrai. Je veux pas voir du truc blanc dégueulasse tout pourri pour faire bien, pour éviter de montrer du vrai sang aux familles moyennes, aux petits enfants qui peuvent aller voir le film. Oh là là, non. Et donc finalement il arrive à récupérer l'androïde, à tuer la méchante, à tuer tous les androïdes, et en plus à libérer la grosse bestiole qui finalement se fait quand même tuer au dernier moment par la méchante androïde qui arrive à le congeler, à le faire exploser. Enfin, nul à chier, sa mort. Mais comme dans Prey, il revient voir papa à la fin en mode conquérant. Il a gagné de la force sur la planète, donc maintenant il est capable de tuer son père. Donc il arrive, il défonce son père. La bestiole en plus à la fin, la petite bestiole qui a les grands yeux là, qui était toute mignonne, il s'avère que c'était le bébé de la grosse bestiole, le truc complètement hors sol, qui grandit en pas longtemps. Et ils reviennent sur la planète du coup où il y avait le père. Et il le tue, et la bestiole, elle arrive, elle lui bouffe la tête. On a donc toute cette équipe de bras cassés qui est réunie en mode la famille. Tu vois, on ne plaisante pas avec la famille. J'ai pas grand chose à retenir de ce Predator Badlands. On peut dire que ouais, c'est un divertissement parce qu'il y a de l'action tout le long. On peut pas dire qu'il y a de l'ennui, il y a aucun temps mort. C'est comme je l'ai dit, une énorme cinématique de jeu vidéo, mais ça ne respecte en rien le film d'origine, ça ne respecte en rien ce qui est réellement un Predator. Parce qu'un Predator humanisé comme ça, excusez-moi, mais pour moi, ça passe pas. Et en plus, il est moche. Qui ressemble à rien. Faut arrêter. Le Predator du premier film Predator est bien plus flippant et on y croit bien plus que ça. J'y crois pas en regardant ça. Je vois bien que c'est de l'image de synthèse. Putain, les effets pratiques, merde. Remettez les effets pratiques comme à l'époque. Donc non, Predator, c'est toujours pas pour maintenant. Et ça serait bien en fait que Disney arrête. Pourquoi est-ce qu'ils ont racheté la Fox? Ils sont en train de tout flinguer. J'avais fait une vidéo sur Romulus qui était pas trop mal pour moi, mais avec le recul, non, c'est de la merde. C'est pas du tout assez violent pour ce que doit être un alien. Ça ne fait pas du tout assez flipper comme devrait le faire flipper un alien. Et je parle pas de la série Alien Earth. Là, non, je vais pas en parler. De toute façon, j'en avais déjà parlé sur une vidéo. On va arrêter de se faire du mal pour cette vidéo. Et je vais tenter de vous trouver des bons films. Parce qu'il y en a des bons films que j'ai vus dernièrement. Et je vais plutôt essayer de vous parler de ça. Parce qu'on peut dire qu'on s'emmerde en ce moment. Et qu'on perd notre temps, surtout, en regardant toutes ces daubes. Allez, je vous laisse. À la prochaine. Salut à tous.